Alléluia. Que toute la terre entonne un hymne pour la gloire de notre Dieu. Que toute la terre entonne un hymne à l'honneur de notre Dieu. Alléluia. Que l'univers entier résonne de ta gloire, ô Sauveur. À toi louange, honneur et gloire à ton nom, ô Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Ta croix remporte la victoire et sauve les perdus. Ton nom, c'est l'amour et la vie, la grâce et le pardon. Et l'âme écoute et se confie à toi dans l'abandon. À toi louange, honneur et gloire. En ton nom, ô Seigneur, notre Sauveur. Ce nom divin, c'est comme un baume, un parfum qui guérit, un doux effet de ton royaume, chargé de ton esprit. À toi louange, honneur et gloire. À ton nom, ô Jésus. Ce nom fait trembler les abîmes, fait fuir tous les démons. Ils lâchent leurs pauvres victimes. Ils ouvrent leur prison. Ô Christ, que tout genou fléchisse à ton nom glorieux pour t'adorer. Que tous s'unissent sur terre et dans les cieux. À toi louange, honneur et gloire. À ton précieux nom, ô Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Je rends gloire à l'Éternel qui me fait grâce de me tenir sur son autel pour partager ces quelques paroles qu'il nous a données. Bien-aimés, c'est un grand privilège et honneur que Dieu nous a fait de faire partie de ceux qu'il a choisis pour être ses instruments dans ce temps de la fin. C'est un grand privilège, bien-aimé. Ce n'est pas par mérite, c'est simplement sa grâce. Durant tous ces ans, ça fait 7 ans, jour pour jour, que nous sommes en préparation. 7 ans que Dieu est en train de nous équiper. Alléluia. Et il nous a dit, le temps est presque à la porte, que les portes de ce ministère vont s'ouvrir pour accomplir la mission pour laquelle elle est en train de nous préparer. À tout moment, bien-aimés, ayez à cœur les actions de grâce. Nous écoutons, Seigneur, bien-aimés, ce que la multitude de nos frères et sœurs dans le corps de Christ n'écoutent pas encore. Nous recevons ce que beaucoup attendent. Comme il est écrit, quand le Seigneur Saint-Esprit va venir, il vous annoncera les choses à venir. Ils attendent les choses à venir alors que les choses à venir sont déjà les choses présentes. Alléluia. Ça fait 2 ans et quelques mois que les nouvelles connaissances sont répandues sur terre, que Dieu a accompli sa parole. Et c'est une grâce pour nous de faire partie de l'unité spéciale, les gens qu'il est en train d'équiper pour sa gloire, les gens qu'il est en train de donner l'autorité au-dessus de toutes les autorités, les gens qu'il est en train de donner leur puissance au-dessus de toutes les puissances qu'un homme ou qu'un esprit ou une entité peut avoir. Alléluia. Amen. Nous ne le méritons pas, bien-aimés, c'est simplement la grâce. Voilà pourquoi, comme il nous a dit, l'humilité et la simplicité doivent être notre partage. Alléluia. Les temps qui arrivent, bien-aimés, les hommes vont nous donner tous les titres possibles. Alléluia. Les temps qui arrivent, nos noms seront acclamés, nos noms seront plébiscités. Mais faisons attention de ne pas toucher à la gloire de Dieu. Nous ne sommes que des instruments qu'il prépare. Nous ne sommes que des instruments qu'il équipe. Alléluia. Quand ce temps viendra, bien-aimés, veillons à notre cœur. Le cœur de l'homme, c'est aussi fragile. Quand il y a des compliments, quand
il y a la multitude qui te donne, oh, un homme puissant, une femme puissante, et que les gens verront ce qu'ils vont voir comme miracle, verront ce qu'ils vont voir comme prodige. Alléluia. Amen. N'oublions pas, nous ne sommes que des instruments que Dieu équipe pour sa gloire. À tout moment, quand nous allons nous tenir, ce que j'ai fait, je ne le fais pas par moi-même, mais Dieu qui est en moi, qui m'a envoyé, qui le fait par moi. Alléluia. Comme le Seigneur a dit, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est ce que moi, Dieu, je ne veux pas que vous fassiez, ou bien ce que vous-même, vous ne voulez pas faire. Ce que vous ne pouvez pas avoir, c'est ce que moi, Dieu, je ne veux pas que vous les ayez, ou bien vous-même ne voulez pas avoir. Alléluia. Il n'y a rien qui nous sera impossible, si ce n'est que Dieu qui le décide de ne pas, que cela ne se fasse pas. La grâce que Dieu nous a amené à être dans la dimension que nous pouvons appeler les choses qui n'existaient pas à l'existence. Ce n'est pas refaire, ce n'est pas modifier, ce n'est pas copier, mais appeler à l'existence ce que n'existe pas. Alléluia. Si ton cœur humain reçoit cette grâce, tu vas réaliser, oh, je serai inarrêtable. Mais cette dimension a des conséquences. N'oublions pas. Alléluia. Quand le Seigneur nous a parlé de cette dimension et dans laquelle il nous amène, il a dit, à tout moment que tu auras à cœur de créer une chose pour des raisons précises, n'oubliez pas de créer aussi l'opposé de la chose que tu crées. Pourquoi la plupart de ce que Dieu a créé, il y a des opposés. Il y a le paradis, il y a l'enfer, il y a le jour, il y a la nuit, il y a le bien, il y a le mal. Alléluia. Ceux qui vont nous écouter vont soupirer à y être. Mais bien aimés, dans tout ce que nous aurons à faire, faisons attention. Alléluia. Il y a 2 jours passés, je crois, où le Seigneur, le patriarche Moïse qui était avec nous, nous a parlé de comment notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, a marché sur terre. Il a dit, le Seigneur, notre Père, Jésus-Christ est venu sur terre, marcher comme un homme et marcher comme Dieu. Alléluia. Il est le Fils de Dieu, mais il est aussi le Fils de l'homme. Alléluia. Si notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, n'était pas venu et que Dieu ouvrait la puissance qu'il a mis en nous, nous devons rentrer dans le chaos. Nous devons rentrer dans l'autodestruction. Bien aimé, je crois que le peu que nous avons déjà reçu nous montre comment Dieu a doté l'homme d'une puissance illimitée qui dorme en nous. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ressembler à quelqu'un, ça veut dire quoi? Tu es comme la personne. Alléluia. Il n'y a pas une créature dans l'univers, pour ne pas parler de la terre, qui soit au-dessus de l'homme.
Béni soit le Seigneur qui nous, au fur et à mesure, est en train de nous montrer l'étendue de la puissance que notre âme possède. Quand le Seigneur nous a dit que votre âme a la capacité d'être plus chaud que le soleil, notre âme est aussi grand que l'univers. Notre âme nous permet d'accomplir ce que nous ne pouvons même pas imaginer. C'est la raison pour laquelle M. Lucifer, avec la complicité de Mammon, a amené l'homme à s'avilir d'une façon où l'homme perd sa valeur. Nous sommes devenus comme des objets, comme des moins que rien. Lucifer a fait à dessein de détourner la compréhension, l'appréciation de qu'est-ce qu'est l'homme. Alléluia. Mais la parole nous le dit. Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu prennes garde à lui? Le Fils de l'homme. Alléluia. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu lui as couronné. Couronner veut dire quoi? Mettre une couronne. Quand tu as une couronne, tu es qui? Il y a que celle-ci. Est-ce que vous comprenez? Pour dominer. Dominer sur tout ce qui marche sur la terre, dans les airs, dans les eaux. C'est la réalité de ce que nous sommes. Voilà pourquoi Dieu nous équipe. Dieu a mis en nous cette autorité, cette puissance. Aucune force sur cette terre ne peut nous faire face. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par rapport à l'orgueil ou par rapport à nous donner un nom. Le temps est venu que l'être humain en général doit prendre conscience qui il est. Alléluia. Mais il ne peut pas le faire de lui-même. Pourquoi? Lucifer a mis des mécanismes où aujourd'hui, comme j'ai dit la dernière fois, la loi de la jungle est devenue plus propre que la loi que les hommes ont en train d'établir au milieu d'eux. Alléluia. Lorsque nous regardons les documentaires animaliers, nous voyons que les félins tuent pour manger, non par plaisir. Rappelez-vous de cette situation que le Seigneur nous avait demandé d'intervenir. Le Seigneur m'a amené à un endroit, dans toute ma conscience, j'arrive et c'était comme un ring. Des grandes personnalités de ce monde. La plupart étaient là. Et les gens se battaient en duel comme les gladiateurs. Celui qui gagnait coupait la tête de l'autre et il partait donner ça à son coach ou son manager. Ce n'est pas fiction, c'est la réalité. Le Seigneur m'a amené pour voir ce qui s'est passé. Et dit voilà ce que les dirigeants de ce monde font. La plupart des personnes qui partent dans l'immigration en désordre, des milliers de personnes sont enlevées. Qui va chercher qui? Vous comprenez? Pourquoi ils ont créé cette situation que les gens qui quittent l'Amérique du Sud, qui quittent l'Afrique, qui quittent dans l'Asie, émigrer vers les États-Unis, émigrer vers l'Europe. Des milliers de personnes disparaissent. Ce n'est pas qu'ils sont morts. C'est cette organisation qui récupère beaucoup de gens. Ce sont ces personnes-là qui sont des instruments de leur plaisir.
Regardez où l'homme est arrivé. Le Seigneur m'amène, je vois ce qui se passe. Le lendemain, il a demandé à Ézéchiel, envoie ton ange pour aller avertir les organisateurs, les conséquences à venir. Quand je les ai dit, si dans tel nombre de jours cela ne s'arrête pas, je veux mettre publiquement vos actions dans tous les médias. Le monde entier verra ce que vous, les dirigeants du monde, les gens qui sont censés prendre soin des êtres humains sur la terre, ce que vous faites en secret. Vous traitez les humains pire que les animaux. Connaissant ce que nous sommes, connaissant ce que nous avons comme... Bien-aimés, pour mettre des images que la terre a enregistrées, parce que tout ce qui est fait sur terre est enregistré. Les corps éthériques de la terre enregistrent tout. Voilà pourquoi je vous ai dit la dernière fois, il ne faut jamais dire qu'on ne m'a pas vu. Il ne faut jamais dire que j'étais seul. Il ne faut jamais dire que personne ne sait. À partir du moment où que tu es sur cette terre, que tu sois seul ou que vous soyez en groupe, et que vous composez des actes, la terre enregistre tout. Et nous avons la capacité de faire sortir les images que la terre a enregistrées en public. Vous comprenez? Nous avons ce pouvoir, nous avons cette autorité, nous avons cette grâce de la part du Seigneur. Les images que la terre a enregistrées, nous pouvons le mettre, les télévisions, leurs multimédia suivent. On n'a pas besoin d'un système. Qu'on dit que quel système qu'il faut utiliser, les caméras, on n'en a pas besoin. Une instruction est donnée que telle partie des images sort. Bien aimé, il est temps de comprendre qui nous sommes. L'étendue de grâce que Dieu nous a donnée, l'étendue de puissance que Dieu nous a donnée. Alléluia. Le Seigneur est venu nous montrer comment marcher sur terre en possédant ce qu'il nous donne comme autorité, puissance et richesse, mais en gardant à nous la pensée de l'homme, en gardant dans notre esprit le pourquoi nous en avons. Premièrement, c'est pour le salut des âmes. Deuxièmement, pour faire prendre conscience à l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te tenir et te dire, écoutez, voilà ce que le Seigneur dit. Et nous sommes créés à son image. Monsieur Lucifer s'est préparé en conséquence pour essayer de nous contrer. Mais ce que nous avons écouté la dernière fois concernant la terre, ça vous dit quelque chose? Lucifer a ce qu'il a comme autorité et pouvoir sur cette terre, c'est par ignorance des hommes. Lucifer n'a aucun droit sur la terre. Les cieux appartiennent au Seigneur. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Pas à tous les hommes. Au Fils de l'homme, c'est-à-dire aux chrétiens. Et nous les chrétiens, notre ignorance a fait de manière qu'on se tenait. Donnez-nous, prenez le monde, donnez-nous Jésus. Prenez le monde, donnez-nous Jésus. Et pourtant Jésus est venu mourir pour le monde. Alléluia. On pensait être spirituel en refusant le monde. La raison que Jésus est là, c'est à cause du monde. La raison que Jésus nous équipe, c'est pour le monde. Alléluia. Mais vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes plus dans ce monde. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence? Il ne nous équipe pas pour aller manifester au ciel.
Il nous équipe pour pouvoir prendre soin, réveiller nos frères et sœurs qui sont dans le monde, réellement qui nous sommes. Alléluia. On est ensemble? Jésus a marché comme un homme sur la terre, mais étant Dieu. Il nous a dit, je vous fais, vous êtes le prolongement de mon amour, le prolongement de ma puissance. Rien ne peut vous arrêter, mais réalisez que vous êtes au milieu des hommes pour les réveiller, pour les faire prendre conscience. On est ensemble? Le temps est presque là. Le temps, bien-aimé, de glorifier ce nom sur cette terre-là. Quelle est la déclaration de cette année? Année de consécration et de règne. Tout ce que nous écoutons ces derniers moments nous amène à quoi? À la conclusion de notre formation. Alléluia. Tout ce que nous écoutons ces derniers moments, des conseils qu'il est en train de nous donner, c'est à travers cela que nous allons aider les autres. C'est à travers de la manifestation de sa puissance. Comme j'ai dit, j'ai écouté un homme de Dieu. John, il s'appelle John. Un homme de Dieu vraiment puissant. Je ne connais pas son nom. On a amené un cadavre de là où il faisait l'œuvre de Dieu. Et il a ressuscité cet homme. Et ça fait encore des vagues, comme c'était pour notre bien-aimé Alpha Lukao. Ça fait des vagues. Les gens ont fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit, des commentaires comme d'habitude, des consorts et consorts. Il y a quelques jours, bien-aimé, une des raisons que Dieu nous a donné autorité sur la mort, c'est ça. Le temps que nous allons nous tenir, ce n'est pas pour amener un cadavre. Non. On fait l'annonce à la ville, amenez vos cadavres. Alléluia. Si un cadavre peut revenir à la vie, est-ce que c'est une maladie qui ne peut pas être guérie? Hein? Ça sera le temps de démontrer qui est Dieu. Ça sera le temps. Quand j'ai suivi notre bien-aimé, c'est Ngankuka, Kanguka. Oh, mon cœur était touché de voir les gens qui parlaient. Non, nous avons passé la nuit ici. Les gens ont passé la nuit au stade pour attendre. La multitude des gens malades, la multitude des gens qui sont partis avec espérance. Quand je voyais ça, mon cœur était touché. Le peu de temps que j'ai découvert l'hôpital, après plusieurs décennies d'années que je n'ai pas mis le pied à l'hôpital général et aux autres, quand je suis arrivé voir la foule de malades, comment marcher, tous ces gens-là sont malades. Dans des différents hôpitaux que je suis parti pour faire les examens de mon épouse, mon cœur était tout, mon Dieu, je ne pouvais pas imaginer. Parce que ça passait plus de 10 ans que plus jamais j'ai mis mon pied à l'hôpital. Ni pour visiter, ni pour une raison de santé. J'ai dit, Seigneur, je comprends pourquoi tu as voulu que j'arrive et voir. Je comprends pourquoi tu nous as donné cette grâce de guérir toute maladie, de faire pousser les membres coupés,
de remettre la tête qui est coupée. Alléluia. On est ensemble? Bien-aimés, maintenant dans notre cœur que nous ne sommes que des instruments. On est ensemble? N'oublions pas ça. Le deuxième point que je voulais partager ensemble avec vous, c'est la relation avec les anges. Alléluia. Les 15 du 4e mois de cette année 2024, le patriarche Moïse nous a entretenus pour attirer notre attention par rapport à nos bien-aimés, les anges. L'ignorance que nous avons par rapport à eux. Il a dit, regarde quelqu'un qui veut voyager ou bien qui est en train de se déplacer. Il se permet de dire, j'envoie les légions d'anges pour ouvrir ma voie, la route. Quelqu'un qui a le problème avec l'autre, ou face à un agent du diable, ou face à un sorcier ou sorcière. L'ignorance fait de manière qu'il peut demander une légion d'anges d'intervenir. Quand tu te déplaces et que tu veux que ta voix soit dégagée, que tu as la facilité d'enlever tout piège, tu n'as pas besoin d'envoyer. Demande à un de tes anges, à toi, qu'un de mes anges prenne des dispositions pour pouvoir libérer la voie. Mais les gens n'hésitent pas à demander. Attends, une légion, ça fait combien des anges? Est-ce que vous comprenez? Tu te tiens parce qu'on t'a attaqué. Tu es en train de briser les autels et tu fais appel aux légions d'anges. Vous voyez, cette ignorance, le Seigneur dit non, il faut le corriger. Cela dérange les anges. En fait, on est réel. C'est comme un civil qui demande à un bataillon de commandos pour aller arrêter un malfaiteur. Il demande à un bataillon de commandos. Commandos, ce sont des soldats spécialisés. De combats compliqués. Mais voilà, il donne un ordre à un bataillon de commandos pour aller attraper un malfaiteur. Vous voyez cette ignorance, cet abus. C'est ce que nous faisons avec les anges. Et quand on parle des anges, c'est comme quand on parle des humains. L'ange, ce n'est pas leur nom. C'est la généralité. À tout moment que tu veux parler aux anges qui te concernent, il faut préciser que les anges que Dieu a mis à mes côtés ou à ma disposition. Est-ce que vous comprenez? Tu veux opérer par rapport à une situation qui te concerne. Ne dis pas que les anges de Dieu, dont ils généralisent. Non. Que les anges que Dieu a mis à mes côtés, qui sont avec moi. Qu'un ange ou deux puissent intervenir à faire telle ou telle situation ou à régler tel ou tel problème. En fait, dans les combats spirituels, on pensait qu'en utilisant toute armée des anges, que là où nous avons la victoire, nous avons la... Non! Ça dérange les anges. C'est comme si
quelqu'un qui ne connaît pas les militaires, hein, l'armée qu'on sort, qui déplace des bataillons, des camions, des gendarmes ou de ceci, pour aller régler un problème, un accident qui a eu, ou bien un problème de blocage ou de ceci. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et c'est ce qui se passe avec nous, avec les anges. Un seul ange a la capacité de régler une situation aussi grave. Mais envoyer une légion d'anges, envoyer les anges en général, ils disent non, on doit corriger cela. On est ensemble? Amen. Par manque de connaissances et de précision dans nos paroles et nos pensées, il nous arrive d'envoyer une légion d'anges dans une petite course. Nous devons comprendre que les anges, ce n'est pas leur nom, mais ce qu'ils sont. Nous pouvons leur donner des titres, les envoyés du Seigneur, les serviteurs de Dieu, les appeler. Cela permet cette relation avec eux. Et quand tu as un défi, ne généralise pas. Commence par faire appel aux anges que Dieu a mis à tes côtés. Alléluia. Si l'ampleur de la situation augmente, eux, ils savent ce qu'ils vont faire pour pouvoir avoir des renforts. On est ensemble? On est ensemble? Cela est très important. Nous devons apprendre à engager les anges selon la mission que nous avons à accomplir et les territoires qu'ils occupent. Lorsque nous intercédons pour la nation ou un pays étranger, nous pouvons envoyer les esprits attachés à ce ministère. Vous voyez, la patriarche a dit, il ne faut plus utiliser les anges pour demander aux anges de ce ministère d'accomplir quelque chose qui vous concerne. Tu veux sortir, dire que les anges de l'armée de plus que vainqueurs. Non. Ces anges peuvent intervenir dans la situation qui te concerne, mais pas sous ta direction, pas sous ton ordre. Parce que ce ministère a été établi pour les nations. Les anges qui sont là, ils sont là pour les nations. Alléluia. Nous devons développer ces réflexes de demander service aux anges qui nous sont attachés. On est ensemble? Amen. Lorsque nous nous tenons pour une situation qui touche le monde entier ou l'univers, à ce moment nous pouvons solliciter l'armée céleste. Écoutez ça. Lorsque nous nous tenons pour une situation qui touche le monde entier et l'univers, à ce moment nous pouvons solliciter l'armée céleste. Formuler ainsi, c'est une façon de respecter leur champ d'action et leur domaine. Combien de nos prières nous demandons que l'armée céleste, oh l'ignorance, et c'est le temps de corriger cela. Alléluia. Ben, cela est par rapport à nous. Ça ne sera pas facile de se tenir par le corps de Christ. Hein? Voilà. C'est quand nous allons commencer, quand nous allons sortir publiquement, que nous commençons maintenant l'activité, que les gens vont voir ce que nous faisons. Les gens vont vivre ce que nous sommes en train de faire. C'est à partir de là que leurs consciences vont commencer à se réveiller. Vous comprenez?
Mais tant que nous ne sommes pas encore pratiques, vous voyez même le peu de personnes avec qui des fois nous parlons, quand tu lui expliques certaines choses, il te regarde de travers. Il te dit, attends, ça c'est vraiment de Dieu ou bien ça c'est devenu autre chose. Quand le Seigneur va dire que le temps est venu, que les portes sont ouvertes, ceux d'entre nous qui auront la grâce de maîtriser la téléportation ou la lévitation, alors ils deviendront des points d'attraction. Bien aimé, vous qui manquez le service, les jours où on va commencer les entraînements pour la lévitation, ce ne sera pas annoncé que demain on sera avec tel patriarche qui va nous apprendre pour la lévitation. La matriarche Déborah nous a dit, ça sera un jour on vient. On nous dit monter au 4e là-bas. Il dit parce que la lévitation, le problème ce n'est pas de quitter la terre pour monter. Le problème c'est de quitter le haut pour descendre. C'est cette maîtrise-là, c'est cette façon de voir les choses-là qu'on doit apprendre. Mais ce ne sera pas annoncé que ce sera tel moment qu'on va apprendre la lévitation. Et quand on va commencer la lévitation, prenons l'exemple pratique. Moi le premier, je maîtrise la lévitation. Et qu'il y a 3 ou 4 parmi vous, vous maîtrisez la lévitation. Et que nous commençons maintenant à nous déplacer dans le zèle. Ça fera quelle actualité? Hein? Quand on voit les gens en train de marcher dans les airs, vous voyez quand le Seigneur a dit, quand vous allez commencer, l'évangélisation se fera d'elle-même. L'évangélisation se fera d'elle-même. Parce que si je commence à marcher dans les airs là, de mettre tout YouTube, alléluia, on me voit marcher tranquillement, puis je descends tranquillement, je finis, je monte. Un extraterrestre, c'est de la magie ou quoi? Non, la réponse non. Marcher dans les airs, se téléporter, ça n'a rien de surnaturel. C'est maintenant que nous avons compris. Alléluia. Quand les hommes vont écouter que me voir marcher dans les airs, ce n'est pas surnaturel. Ça fait partie de l'homme. C'est naturel. Mais cela est bloqué dans notre cerveau. Lucifer s'est bien appris des dispositions. Quand il traverse les eaux, la chute c'est quoi? Et quand il traverse le feu, les gens pensent seulement que ça va se faire dans une situation comme Dieu a protégé Meshach, Shadrach, Abednego dans le fournaise. Non, cela fait partie de nous, c'est notre être, cela est en nous. Je vous ai dit le jour où quand le patriarche nous a dit que le patriarche Abel a son trône où? Le patriarche Abel qui prend soin des galaxies, de notre galaxie, a son trône au soleil. Je dis, je regarde au soleil. Pourquoi? L'image du soleil, c'est un feu qui est au-delà. Donc ça a touché mon cœur. Comment c'est possible? C'est nous qui sommes ignorants. Alléluia. Vous vous rappelez de ce qu'il nous a dit? Notre système solaire, c'est notre maison. La Terre n'est qu'une chambre qui fait partie de notre système solaire. En réalité, le système solaire est fait pour l'homme. La maison, la Terre, c'était le point de départ où l'homme devait grandir, s'affirmer et commencer à se déplacer et occuper d'autres planètes. Les planètes qui sont dans notre système solaire. On est ensemble? Mars, Jupiter,
Uranus, tout ça, ça fait partie de notre... Ça fait partie, c'est fait pour l'homme. Quelle que soit l'atmosphère qui est là-bas, l'homme on a cela en nous. On est ensemble. J'ai suivi l'interview d'un jeune homme qui travaille à la NASA. Un jeune homme noir français qui travaille à la NASA. Hier. Il parlait de sa passion. On l'interviewait, comment il a fait pour... c'est un Français. Hein? Il est noir français. Mais il travaille à la NASA. Il racontait un peu. Il parle de son rêve. Lui, il est centré pour Vénus. Il compte d'ici 2029, 2030 de lancer des sondes. Vous voyez comment les hommes, la réalité échappe totalement. Alors, Lucifer a piégé la science humaine à tel point que si on compare les retards que nous avons de ce que nous devons être et ce que nous sommes aujourd'hui, quand on parle de 5G, hein, comme je vous ai dit, en réalité, si en utilisant leur terme, on devait être dans le 500G. L'homme n'a pas besoin d'un appareil, de satellite pour aller à la Lune. Pour aller, tous ces systèmes, l'homme part quand il le veut. Alléluia. Quand nous allons commencer, ils prendront conscience de ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Amen. Rappelez-vous ceci, de ce que le Seigneur nous avait dit. Tout ce qui est sorcier, agent du diable, leur puissance, leur pouvoir ne peut dépasser, ne peut agir au-delà de la terre. Quelle que soit la puissance qu'un homme accumule dans le monde satanique, le champ d'action c'est la terre. Lucifer et les anges déchus, leur champ d'action part de la terre et d'autres planètes. Mais au-delà de là, de cela, Dieu m'a donné l'autorité au-delà de la terre, de notre système solaire et au-delà de notre système solaire. Le temps qui arrive, bien aimé, notre devoir est de réveiller les hommes. Alléluia. Mais nous devons garder la simplicité, l'humilité. Notre but est de, bien aimé, Lucifer a préparé les gens pour nous ridiculiser, pour nous provoquer. Parce que tu vas arriver à un endroit, quelqu'un sort là-bas, comment il va t'insulter proprement. Sachant que nous avons l'autorité, je peux dire un mot, la vie de la personne finit. Tout comme je peux dire un mot, celui qui est mort revient à la vie. Comme il nous a dit, pour ressusciter les morts ou pour guérir ou pour faire ceci, nous n'avons pas besoin de... Si tu as fait 5 minutes, tu as vraiment exagéré. Si tu as fait 5 minutes sur une personne, tu as vraiment exagéré. Un mot suffit pour ramener, donner la vie au cadavre, pour faire repousser les membres, pour guérir, pour faire lever les paralytiques. Mais nous allons nous retrouver dans des situations où quelqu'un sort, vient t'insulter proprement. Vois l'état de ton cœur. C'est là où Dieu dit, vous êtes le prolongement de mon amour. Alléluia. Si Dieu pouvait se fâcher de tout ce qu'on dit de lui, de ce que nous faisons, tu vois quelqu'un qui dit, quel Dieu? Ah, Dieu n'existe pas. Laissez-moi ça. Proprement. C'est de la même façon Dieu nous rappelle de cela.
Parce que nous allons le subir. Quand il va ressusciter les morts, et il y a quelques corps qui ne sont pas ressuscités, les parents peuvent réagir ou te parler mal. Comment tu vas agir ou réagir? C'est la raison pour laquelle Dieu est en train de nous dire, de nous préparer en conséquence. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Les amoureux ou le futur amoureux, ne dis jamais à quelqu'un que je te donne mon cœur. Je vous dis la vérité. Il ne faut jamais donner ton cœur à quelqu'un. Aime la personne en profondeur, mais garde ton cœur toi-même. Alléluia. C'est lui qui contrôle ton cœur, te contrôle entièrement. Les jours où vous aurez des problèmes, les paroles qu'il va libérer contre toi, tu ne vas pas échapper. Parce que tu lui as donné accès à ton... Ah, moi j'aime ma femme. Hein. Ah, en tout cas, elle sait que je l'aime. Bien qu'elle me fait le nyanga. Mais je garde mon cœur. Oh, vraiment, oh. Je te donne mon cœur. Oh, tiens, mon... Et garde ton cœur. Donne-lui l'amour qu'il faut. Inonde la personne. Comble la personne de ton amour. Mais garde ton cœur. Bien aimé, c'est très important. Parce que si tu fais... Vous voyez les raisons pour lesquelles les gens se suicident. Après une séparation d'amour. Tu étais amoureux ou amoureuse, après il y a eu problème, à un moment donné, et puis il y a eu séparation et ceci. Et quelqu'un part jusqu'à se suicider. Pourquoi? Parce que l'autre l'a laissé. Parce que l'influence de ton cœur, tu l'avais donné entre les bras de l'autre. Ce qu'il dit et ce qu'il fait. J'ai mes petites filles. La plus grande appelait dans sa petite soeur. Oh ma chérie, mon cœur. À tout moment, un jour j'ai dit arrête ce que tu fais. C'est ta chérie, oui. Ton amour, oui. Mais ne l'appelle plus ton cœur. Parce que si tu crées, tu ouvres cette porte, son humeur va influencer ton humeur. Son mécontentement va influencer ton mécontentement. Les jours où vous serez en désaccord et qu'il est mécontent de toi, tu seras indisposé d'une façon où tu ne sais pas la cause. Est-ce que vous comprenez? Donnez à une personne tout l'amour qu'il faut, mais garde ton cœur. Il n'y a pas le jeu de mots dans le monde spirituel. Oh, c'est une façon de parler. C'est ça que Lucifer aime, la façon de parler. Oh, ça ne coûte quoi? Dis seulement, je te donne mon âme. Je vais te donner tout. Je vais t'élever au niveau. Tu dis oui, je te donne mon âme. Tu prends ça à la légère. Mais les conséquences seront dangereuses. On est ensemble? Amen. Faisons attention, bien-aimés. À titre de rappel, gardons la simplicité, l'humilité. Apprenons à bien parler à nos anges, à tous ceux que l'Esprit de Dieu a mis à nos côtés. À tout moment, la gravité de la situation ne va pas te pousser. Ce que nous avons appris il y a quelques jours, ne jamais élever la voix d'une façon agressive quand tu parles au Seigneur. C'est le piège que nous avons développé dans le combat spirituel. On pensait que plus on parlait fort, plus on faisait ceci, qu'on est choqué, que les choses s'établissaient où Dieu nous exauçait. Non. À tout moment que tu parles à Dieu, quelles que soient les circonstances et les raisons, tu dois garder le respect.
Que ce soit dans la supplication, que ce soit dans la demande, que ce soit en demandant l'intervention. Le seul moment où nous pouvons être autoritaires, parler à voix haute, quand nous nous adressons aux forces du mal. Dans tout ce que nous avons à faire comme prière. Pire encore quand on rentrait dans la prière en langue. On gesticule, on tape le main, on tape le pied, c'est si. Donc plus c'est chaud, plus on dit que là, c'est la... Non. La prière en langue est une prière de révérence. Parce que tu t'adresses directement à Dieu. Tout cela, le Seigneur est en train de nous corriger. Et à nous de transmettre à nos frères. Ce sera peut-être au début de quoi, mais quand ils vont nous voir faire et que nous allons leur dire, beaucoup vont prendre conscience. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Lèvons-nous, bien-aimés. Remercions le Seigneur pour ces quelques paroles à titre de rappel, de conseil. À toi soit louange et gloire, Seigneur.